Nous sommes en guerre. Se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Parce que d'abord, il faut être toujours très honnête et très transparent. On ne sait pas tout sur ce vaccin comme on ne sait pas tout sur le virus. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Nous mettons tous les moyens pour vacciner, vacciner, vacciner. Sans répit, sans jours fériés, le samedi et le dimanche comme la semaine. Eh bien, instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Cela permettra sans doute de faire comprendre à chacun que le vaccin, ce n'est pas seulement l'intérêt particulier de tous ceux qui peuvent être victimes de la maladie. C'est l'intérêt général, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît. Non, je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. C'est, on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Il faut se regarder dans la glace le matin en se disant oui, je peux tuer des gens dans la journée. Il faudra demander des comptes à ceux qui ont été médecins ou infirmières et qui ont refusé de se faire vacciner pour des raisons qui leur est probablement personnel. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger, et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Téléphonez et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Ça va, calme-toi, calme-toi. Oui, ça m'énerve. Favorable à l'obligation de la vaccination. Vous êtes favorable à l'obligation vaccinale? Ceux qui ne seraient pas vaccinés, devraient être confinés chez eux dans les mêmes conditions que nous étions tous confinés au mois de mars et au mois d'avril 2020, et par ailleurs ne devraient pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés? Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, eh bien, on doit en payer le prix. C'est pour ça que j'ai proposé que les non-vaccinés payent eux-mêmes leurs frais d'hospitalisation et qu'ils les payent d'ailleurs à l'entrée à l'hôpital. Comme aux États-Unis. Une avance. Tout à coup, ça, je vais te dire, il y aurait des gens qui se feraient vacciner. Si on dit vous devez d'abord assumer les frais prévisibles de votre hospitalisation dès votre entrée à l'hôpital, tout à coup, ça ferait, s'ils doivent vendre leur maison, etc., ça fera réfléchir du monde. Est-ce qu'on est d'accord que sur cette même logique, on pourrait dire que en cancérologie, cancérologie du poumon, à des fumeurs, on leur dit écoutez, c'est votre choix, vous avez pris un risque et ça pèse sur la société, donc vous allez payer. Mais ça c'est bête, monsieur, parce que c'est une analogie. En réalité, on a géré ça comme des pieds nickelés et on se retrouve à la fin avec des finances publiques exsangues à cause du quoi qu'il en coûte et une situation qui a été extrêmement pénible pour les Français pendant très longtemps, pendant plus de 2 ans. Il y a quand même aussi des salariés qui refusent de se faire vacciner. Qu'allez-vous faire d'eux ? On le fera comme en fonction de ce que prévoira la loi, c'est-à-dire qu'effectivement, on les mettra en dehors de l'entreprise, quitte à suspendre les salaires. C'est une perte de compétences, c'est une mauvaise ambiance dans l'entreprise, c'est de l'angoisse, c'est pas ce que nous souhaitons, mais s'il faut passer par là, nous le ferons, c'est notre devoir de responsabilité. Parce qu'il y a eu une différence entre le gamin qui se prend pour celui qui freine le métro par la puissance de son esprit et Raoult qui nous vend des pastilles Valda en faisant passer ça pour de la... Commençons donc par ce projet de loi controversé dont on a parlé. Il prévoit que certains déplacements et certaines activités pourraient être subordonnés à la présentation d'un vaccin. Faudra-t-il donc, monsieur le ministre, demain être vacciné pour aller au restaurant ou bien pour prendre l'avion, par exemple? La réponse est non. La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire. Quelle différence entre passe vaccinal et obligation vaccinale? Le passe vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale, mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés, c'est plus efficace que leur mettre une amende de 100 € quand on les attrape dans la rue. C'est ça la réalité de nos hôpitaux! Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. C'est-à-dire qu'ils circulent moins vite, mais ils circulent quand même, et ils circulent malgré tout de plus en plus rapidement. Il suffit que 5 personnes dans un petit café fumant, parce que la cigarette, elle porte le virus. C'est que vous donnez ce matin. Les non-vaccinés courent actuellement un danger de mort. Et moi, je suis favorable à l'instauration du pass vaccinal
Et de la vaccination même obligatoire. Et la vaccination obligatoire. La troisième vaccination, la troisième dose, elle est fondamentale. 3, les non-vaccinés vont payer un lourd tribut à la maladie. Et vous avez dit tout à l'heure, encore une fois, en danger de mort. Ils le sont. Oui. C'est un vrai débat public. On a refusé de confiner les plus de 65 ans. On pourrait peut-être leur demander de se vacciner parce que c'est un effort collectif. On a déjà fait beaucoup d'efforts pour eux. Je pense qu'ils pourraient faire l'effort de se vacciner avec des vaccins qui, pour l'instant, sont pas loin de la perfection. Je rappelle 100% d'efficacité, quasiment pas d'événements indésirables, un suivi de 3 mois. Bon, je pense que c'est déjà suffisant pour commencer à se poser la question de rendre obligatoire la vaccination. Martin Blachon. Ensuite, il indique que si on a fait la 3e dose, on est, dans les semaines qui suivent, on monte jusqu'à 49%. Mais ça ne dure pas très longtemps. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Il y avoir de temps en temps, évidemment, un moment d'inattention, un écart. Évidemment, on fait tous très attention aussi parce qu'on rencontre beaucoup de monde. Mais évidemment, il y a une vigilance et puis un respect évident des protocoles. Mardi dernier, place Beauvau, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre reçoivent des élus d'Île-de-France à l'occasion du Congrès des maires. On est dans un lieu clos. Ils serrent des mains. Il n'y a pas de masque. Alors évidemment, après on nous a dit oui, mais il y a un pass sanitaire. Mais les règles du gouvernement que le gouvernement répète depuis des mois, c'est que même s'il y a un pass sanitaire, vous continuez à mettre un masque à l'intérieur. C'est une règle de bon sens. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. Le non-vacciné rentre à la maison, le vacciné reste en cours. Exactement. Et si vous voulez, c'est une logique très rationnelle en réalité, puisque c'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres, alors que si vous êtes vacciné, vous faites courir ce risque. Vacciner. Mais la société a le droit de dire, mais puisque vous ne voulez pas protéger les autres, la société va se protéger de vous. Moyennant quoi, dans des endroits où vous risquez de contaminer des gens, vous n'aurez pas la possibilité d'entrer. Les blocs, et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, et donc on va continuer à le faire et à les emmerder jusqu'au bout. Voici les propos d'Emmanuel Macron publiés donc hier soir en plein débat sur le pass vaccinal à l'Assemblée. Je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Vous avez dit quand même emmerder les non-vaccinés, on était des sous-citoyens. J'ai jamais dit sous-citoyens. J'ai jamais dit sous-citoyens. Jamais dit. C'est pas mes formes. Et donc, emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, si vous le prenez quand vous le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites. Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, monsieur Macron, je le dis pas. Ça c'est une insulte. Non, ça c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit vous emmerdez les Français. Non, j'ai dit. Il faut le remettre en contexte. On va pas refaire un film. Il y a certaines de vos confrères soignantes qui, elles, vous voyez, s'étaient vaccinées, avaient dit les gens qui sont pas vaccinés carré, il faudrait plus les soigner. Ce à quoi j'ai répondu, je ne ferai jamais ça comme président. On soignera toujours les gens, quel que soit leur âge. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Ce que je peux vous dire, pour travailler au quotidien avec le président de la République, pour assister à des réunions très régulièrement avec lui, c'est qu'il a une vigilance absolue au respect des gestes barrières.